Écoutez, on parle souvent de l'impact du climat sur l'agriculture, qui est évidemment réel, mais inversement, on sait très bien qu'il y a des modèles d'agriculture, des modes d'agriculture qui permettent d'avoir des effets bénéfiques sur le climat. On sait très bien, par exemple, que lorsque l'on capture du carbone, on a une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est à ce titre que l'agriculture peut être une espèce de moyen, par des créations de puits de carbone, de capter ce carbone et de réduire les effets des dérèglements climatiques. L'agriculture peut contribuer justement à diminuer les impacts des dérèglements climatiques par des modes d'agriculture qui font en sorte de capter le carbone dans la manière dont on cultive. C'est-à-dire que lorsqu'on fait en sorte d'avoir des puits de carbone, lorsque l'on a, notamment à partir des déchets, lorsque l'on crée des couvertures du sol, on a une limitation des émissions de gaz à effet de serre. À titre d'exemple, pour illustrer mon propos, effectivement, le projet 4 pour 1000 met tout à fait en œuvre ces possibilités, c'est-à-dire de créer le plus possible de puits de carbone pour capter du carbone et faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je crois qu'il y a une véritable capacité de résilience de l'agriculture si l'on sait utiliser des méthodes. Et c'est en cela, d'ailleurs, comme je l'ai souligné tout à l'heure, que l'innovation et la recherche technique et la mise en œuvre de nouveaux process doivent permettre d'avoir ces effets. Et de ne pas penser que, en fait, il y a uniquement un impact du dérèglement climatique sur l'agriculture, mais de bien intégrer que grâce à la recherche, grâce à la mise en œuvre de process innovants, on peut arriver à avoir une agriculture qui non seulement limite, mais qui réduit les effets des dérèglements climatiques.